Deux des démons les plus maléfiques de la Bible, le premier étant le prince de Perse. Le prince de Perse n'apparaît que dans le livre apocalyptique de Daniel 10. Le prince de Perse est probablement une référence à un être spirituel pervers qui gouvernait la Perse dans l'Antiquité. Daniel avait reçu une vision perturbante sur une grande guerre et avait jeûné pendant 3 semaines. Une période de prière et de deuil a suivi. Dieu envoya un messager céleste pour expliquer la vision en réponse à la prière de Daniel. Daniel 10, 1, 9 dans la Bible américaine standard. La 3e année du règne de Cyrus, roi de Perse, un message fut révélé à Daniel, également connu sous le nom de Beltchatsar. Le message était vrai et traitait d'un grand conflit. Il comprit le message et comprit la vision. En ces jours-là, moi, Daniel, je fus en deuil pendant 3 semaines entières. Je n'ai mangé rien de savoureux, ni de viande, ni de vin n'est entré dans ma bouche, et je n'ai utilisé aucune pommade jusqu'à ce que les 3 semaines entières soient accomplies. Le 24e jour du 1er mois, alors que j'étais au bord du fleuve Tigre, j'ai levé les yeux et j'ai vu un homme vêtu de lin, avec une ceinture d'or pur d'upas autour de sa taille. Son corps était comme du topaze, son visage avait l'apparence d'éclairs. Ses yeux étaient comme des torches ardentes, ses bras et ses pieds étaient comme l'éclat de bronze poli, et le son de ses paroles était comme le bruit d'une multitude. Seul moi, Daniel, vis la vision, tandis que les hommes qui étaient avec moi ne la virent pas. Cependant, une grande peur tomba sur eux, et ils s'enfuirent pour se cacher. Alors, je restai seul et vis cette grande vision. Mais il ne me resta aucune force, car mon apparence devint mortellement pâle et je n'eus aucune force. Mais j'entendis le son de ses paroles, et dès que j'entendis le son d'elles, je tombai dans un sommeil profond, le visage contre terre. Daniel 10, 10, 14. Daniel était une fois de plus préparé à recevoir une vision et une prophétie d'un ange, ainsi qu'à établir le royaume de Dieu sur terre. La prophétie mentionne Cyrus, le roi de Perse. Daniel a vu quelque chose d'incroyable, parce qu'il a pleuré et jeûné pendant 3 semaines, avant que cela ne se produise. Malgré le fait que ses compagnons n'aient pas vu la vision, ils ont été terrifiés. Pendant ce temps, Daniel a été affaibli par une terreur sainte et est tombé endormi. Une main me toucha et me fit trembler de mains et de genoux. Il dit, « Daniel, tu es très estimé. Considère attentivement les paroles que je m'apprête à dire et lève-toi, car j'ai été envoyé à toi. » Et quand il dit cela, je me levai en tremblant. Alors il continua, « N'aie pas peur, Daniel, depuis le premier jour où tu as décidé de te livrer et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues, et je suis venu en réponse à elles. Mais le prince du royaume de Perse a résisté contre moi pendant 21 jours. Alors Michel, l'un des princes principaux, est venu à mon secours, car j'ai été retenu là avec le roi de Perse. Maintenant, je suis venu pour expliquer ce qui arrivera à ton peuple dans le futur, car la vision se rapporte à un temps encore à venir. » Daniel 10, 15, 21. Ici, on nous donne une compréhension de la guerre dans le royaume spirituel. Daniel avait prié et jeûné pendant 3 semaines, et l'ange avait été envoyé dès le 1er jour en réponse. Cependant, l'ange avait été retardé par une figure appelée le prince du royaume de Perse, qui s'était opposé pendant 21 jours, pendant toute la période où Daniel avait jeûné et prié. Apparemment, il s'agissait d'un démon de haut rang, assigné à la nation de Perse, pour représenter le royaume du diable et lutter contre Dieu. Le royaume de Satan est composé de 4 divisions maléfiques. La première est constituée des anges déchus ou principautés, qui servent de dirigeants de plus haut rang pour Satan. La deuxième division concerne les puissances, qui ont le pouvoir d'exécuter la volonté des dirigeants principaux. Satan n'a qu'un seul motif pour diviser ses légions en hiérarchie, et ce motif est la guerre spirituelle. Sa passion est alimentée par l'orgueil, qui nourrit son besoin vorace d'une autorité totale. L'objectif principal de Satan est de faire plier le monde entier devant lui et de l'adorer comme Dieu. Cependant, il y a un royaume meilleur que celui de Satan, dirigé par Jésus-Christ, qui régnera sur le monde pendant 1000 ans dans une paix parfaite, où le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau et le bétail engraissé, vivront ensemble, et un petit enfant les conduira. Ésaïe 11, 6. Les démons sont les soldats de base de son armée maléfique,
et sont contrôlés et dirigés par des dirigeants de rang supérieur, des pouvoirs et des principautés. Le terme diable, diable et démon sont souvent interchangeables. Il y a aussi un prince des démons, Satan, mais il existe de nombreux démons. Le mot démon est dérivé du mot grec daimonion, qui signifie esprit maléfique. Les démons sont des esprits maléfiques qui opèrent dans le monde en possédant les corps d'humains ou d'animaux. Luc 8:30. Quel est ton nom? Et il dit Légion, parce que beaucoup de démons étaient entrés en lui. Luc 8:33. Et les démons sortant de l'homme entrèrent dans les ports, et la harde se précipita du haut de la falaise dans le lac et se noya. Les Écritures disent à plusieurs reprises que Satan exerce un certain niveau de contrôle et de domination dans ce monde déchu. 1 Jean 5:19 dans la Nouvelle Version internationale. Nous savons que nous sommes enfants de Dieu et que le monde entier est sous le contrôle du mauvais. 2 Corinthiens 4:4 dans la Nouvelle Version internationale. Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des incroyants, afin qu'ils ne voient pas briller la lumière de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. En conséquence, le messager qui est venu à Daniel était impliqué dans une guerre angélique. En fait, le prince démoniaque de la Perse possédait un pouvoir incroyable, au point que Michel, l'un des principaux princes, a été envoyé pour l'aider. Dans Jude 9, nous apprenons que Michel est l'archange, et l'ange a réussi à atteindre Daniel en raison de sa force. L'archange Michel est un grand guerrier angélique. Apocalypse 12:7 dans la Nouvelle Version internationale. Alors il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Bientôt, je retournerai pour lutter contre le prince de Perse, et quand je partirai, le prince de Grèce viendra. Mais d'abord, je vais te dévoiler ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne me soutient contre eux, sauf Michel, votre prince. Daniel 10, versets 15 à 21. L'ange est revenu immédiatement pour lutter contre le prince de Perse. Ensuite, il a informé Daniel que le prince de Grèce arrivait. Cela implique que les démons de Satan sont constamment en conflit dans le royaume spirituel où nous ne pouvons pas voir la bataille. Éphésiens 6, 10, 18 dans la Nouvelle Version internationale. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Prenez le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, et priez en tout temps dans l'Esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Ayez cela à l'esprit. Soyez attentifs et persévérez dans la prière pour tous les saints. Les batailles qui se déroulent et les choses qui se passent dans le royaume spirituel dont nous pouvons ne rien savoir, mais nous sommes enseignés que notre conduite a un effet sur ce qui se passe là-bas. C'est pourquoi nous ne devrions jamais cesser de prier et de nous soumettre au Seigneur par obéissance. Ce qui se passe dans nos vies de foi a des implications bien plus grandes que ce que nous pouvons voir. Par conséquent, nous devons rester fermes et avoir confiance dans le Seigneur, même lorsque nous ne pouvons pas voir ce qu'il fait. Et si le destin de ce prince spirituel de la Perse était lié à celui de l'empire perse physique. Numéro 2. Abaddon, aussi connu sous le nom d'Apollyon. Abaddon apparaît dans le dernier livre du Nouveau Testament, l'Apocalypse, Apocalypse 9, 11. Ils ont sur eux comme roi l'ange de l'abîme. En hébreu, son nom est Abaddon, et en grec, il a le nom d'Apollyon. Abaddon et Apollyon ont la même idée de destruction ou de tourment, de perdition, étant le roi de ces sauterelles et portant le nom d'Abaddon ou d'Apollyon. Il est un chef démoniaque de haut rang. Abaddon est un démon qui travaille pour Satan et est chargé d'un abîme rempli de sauterelles qui apparaîtront dans les derniers jours. Les sauterelles mordent, piquent ou causent de la douleur à ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, comme dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, qui ont été écrits en langues différentes, et le mot pour destructeur en grec sera différent du mot en hébreu. C'est quelque chose que nous devons avoir à l'esprit tout le temps. Bien que nous ne voyions le cas que dans la deuxième moitié de la Bible,
En Apocalypse 9, 11, 5 versets dans l'Ancien Testament utilisent le mot. Dans l'Ancien Testament, il semble signifier « destruction ». Il est clair et constant dans la Bible que les démons existent. Ce sont des entités qui s'opposent à la suprématie de Dieu et cherchent à réaliser leur rébellion profane en influençant les gens à vivre de manière contradictoire avec les intentions déclarées par Dieu. En même temps, ils restent sous le contrôle divin et peuvent être utilisés pour accomplir le plan divin. Les chrétiens doivent se soumettre à Dieu, résister à Satan et à ses attaques maléfiques. Par conséquent, nous devons comprendre les vérités fondamentales des Écritures sur le comportement des démons et leurs méthodes d'influence. En ayant connaissance de l'œuvre des démons, on nous ordonne de rester fermes en Christ et de nous opposer à elle, que ce soit en tant qu'individu, coopérative ou structure sociale. Les démons veulent nous éloigner de Dieu, promouvoir le péché, induire des tentations, tourmenter et nous effrayer. Apocalypse 12, 7, 9 dans la Bible américaine standard. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent aussi, mais ils ne prévalurent pas. Et le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit le monde entier, fut précipité sur la terre, et avec lui ses anges. Tout comme leurs équivalents, la caractéristique d'un démon était spirituelle, immuable et immortelle. Les démons ne sont pas omniscients, et leur pouvoir est limité à ce que Dieu permet. Les démons ne se limitent pas non plus à une seule personne ou à un seul type, mais ont divers objectifs et connaissances dans leur domaine d'expertise. Satan imite Dieu à travers des moyens contrefaits, et l'invasion démoniaque n'est pas une exception. Ceux qui sont soumis au Seigneur ont une personnalité divine habitant en eux sous la forme du Saint-Esprit. Jean 14, 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Ceux qui sont gouvernés dans une certaine zone de leur vie par des démons sont influencés par l'esprit maléfique de Satan. Acte 19, 16. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin sauta sur eux et les maîtrisa, prévalant contre eux de telle sorte qu'ils s'enfuirent nus et blessés. Jésus-Christ est venu sur terre pour libérer les opprimés du pouvoir des démons. Acte 10, 38. Dieu a oint de l'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant du bien et en guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable, car Dieu était avec lui. L'Esprit de Dieu transforme les croyants lorsqu'ils sont libérés, une transformation surnaturelle que Satan ne peut imiter. Cependant, l'archange Michel fait face à Satan 2 fois. Pour regarder cette vidéo, cliquez ici et comprenez pourquoi l'archange Michel fait face à Satan.